matin, c'était un dimanche soir, le 14 juin 1975, par le dernier omnibus. Chargé comme c'est pas possible. Elles ont traversé le hameau à pas compter. Elles sont restées un temps à regarder la grande maison délabrée. Et puis Magdeleine a sorti des clés de son sac et a ouvert la porte. Oh, ça a grincé. Oh, pensez donc, 35 ans que ça n'avait pas été ouvert. Alors la maison, c'est pas faire, hein. Elle avait plus l'habitude. Moi, j'ai fait mine de fermer les volets tout en gardant un œil sur la grande maison. Elles ont tout ouvert là-dedans, sans doute pour laisser s'échapper 35 ans de silence. La plus jeune a sorti une table. Bon, moi, ça faisait bien 3 fois que je refermais mon volet droit, mais j'ai bien vu qu'elle avait un biscuit dans le four, la jeunesse. Il allait falloir que je me renouvelle si je voulais point paraître suspect. Ensuite, elles ont sorti 2 chaises. Elles sont assises, et puis Magdeleine a mis la radio. Magdeleine, elle a toujours aimé ça, la musique. Quand elle était enfant, elle chantait, elle dansait, elle entraînait tout le monde dans sa folle farandole, la Mado. Oh ben, personne ne pouvait résister à sa joie de vivre, alors ça, personne. Hein. Comme elle pouvait pas trop me voir que là où j'étais, j'ai refermé pour la 3e fois mon volet gauche. Mais pourquoi qu'elle était revue après tout ce temps? Depuis juin 42. Qu'est-ce qu'elle venait faire là? C'était pas sa place. Et puis, qui que c'était que cette femme enceinte qui l'accompagnait? Oh, trop de questions se bousculaient dans ma tête. Il allait me falloir du costaud, la camomille du soir suffirait pas à m'estourbir. Hein. Puis comme pour entendre c'était foutu, oh, je suis rentrée. Monsieur, dame. Alors, comment tu te sens? Oh, je vais bien dormir, moi. Ah, ça, tu sais pas. Parce que ici, il y a tellement peu de bruit que ça peut presque paraître angoissant. Non, mais je t'assure, hein. Oh, j'adore cette chanson. Toute ma jeunesse. Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Aïe, viens danser, allez, viens danser, viens danser. Oh, tu prends la cadence, oh, tu danses très bien, oh, nos corps se balancent, oh, bout des serpents enroulés, enroulés, aïe, viens danser, viens danser. Stop, mais j'en peux plus. Tu veux me faire accoucher avant le terme? Oh, la petite nature. Oh, petite nature, je t'en ficherai. Je suis deux. Ah, quand t'étais petite et que tu te réveillais la nuit, je te retrouvais dans la cuisine, la radio à tue-tête, chantant, dansant, tout moi quand j'étais petite. Ah ben les chats font pas des chiens. Vivement la naissance de ma petite fille. Pour mettre ça, ou ton petit-fils, Qui sait? ah non, ce sera une petite fille. Et elle grandira là où j'ai grandi. En plein air, au plus près de la nature. Eh ben, je lui apprendrai le langage des arbres, les coins à champignons, à écrevisses, et puis on ira piéger le ragondin toutes les deux ensemble. Elle va t'adorer. Ça sera pas du goût de tout le monde. C'est qu'ils sont peut-être pas préparés. C'est que la petite Magdeleine a bien grandi. Vieillie, ça tu peux le dire, hein. Je vais être grand-mère. Mais c'est un petit village. Les rampeurs sont tenaces. La voisine nous épiait tout à l'heure, l'air de rien. Oui, j'ai vu. À Diète. Enfin, il lui faudra du temps. Plus de temps qu'aux autres. Mais s'il fera. Et c'est pour ça que j'ai décidé de remettre au goût du jour les repas de femmes qu'organisait ma mère chaque premier dimanche du mois. Mais tu m'as jamais parlé de ça? Ta mère, une féministe avant? Oh non, mais c'est vrai que ce dimanche-là, les hommes étaient bannis de la table. Et ton père? Ah, juste bon pour faire la cuisine. Oh, Mazette, un homme en cuisine. Il aurait laissé sa place à personne, ça tu peux me croire. Ce dimanche-là, ma mère m'amenait à l'église. Habit du dimanche. Et mon père, lui, eh ben, il s'affairait déjà derrière les fourneaux. Mais tu sais bien la première aide de le chat d'avoir mis les pieds dans une église. À la sortie de la messe,
curé libérait ses ouailles, ma mère en ramenait certaines à la maison. Mon père remisait son tablier, prenait sa besace avec un frichti pour lui et moi, le fusil, et on arpentait la campagne. Vous chassiez. Non, ça arrivait, mais en tout cas, rien ne m'émerveillait plus que de voir un lièvre ou une caille nous passer entre les jambes. Observe, c'était son mot. Tout ce que je connais de la nature, eh ben, je dois à ces repas de femmes. Et tu n'y assistais jamais. Si c'est arrivé, oh, c'était très gai. Ça chantait, ça riait, bon bah je comprenais pas toujours bien pourquoi, mais enfin il y avait une bonne ambiance. Je pense que je vais mettre une annonce à la boulangerie. Ça sera une bonne façon de renouer avec le village. Et puis, que sera, sera? Que sera, sera? Demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera? Que vivra, verra. Dans le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée, à qui l'on a chanté. Que sera, sera? Demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Que sera, sera? Que vivra, verra. Je me couche chez moi. Je prends ta chambre? Non, prends celle des parents. Tu seras plus confortable. Eh bien, je vais t'aider à faire le lit. Dans la boulangerie. Oh, parmi les participantes de la première heure, comme on dit. Ah bah, elles y étaient quelques-unes à y avoir été. Puis de ma génération, tout le monde se souvenait de Magdeleine et de ses parents, pour sûr. En une semaine, la boulangerie est devenue un haut lieu de la foire aux questions. Et pourquoi qu'elle était revenue, après tout ce temps, et qu'est-ce qu'elle venait faire là, et que c'était pas sa place, et qui que c'était que cette femme qui l'accompagnait. Oh, la boîte à ragots a pas tardé à se mettre en branle. Mais moi, je mange pas de ce pain-là. Je prenais mon pain de deux et je partais. Mais depuis quelques jours, le grand lot de la boulangerie accompagne une toute autre chanson. Les « Tu vas, toi ?» Les « Je sais pas ?» Les « Si tu vas, j'y vais » ont fait leur apparition. Oh, oh. Pour l'instant, ça reste timide. Mais je serais bien curieuse de savoir qui c'est qui va oser pointer de son nez, bout de son nez chez Mado. Bah oui, bah parce qu'on est le premier dimanche du mois. Bah suivez un peu. 3/4 de plomb va faire le réverbère sous stilleul. Elle visait les frusques. Faux pour vacher de ciré, liquette lilas, cravate, fut à pince. Et j'ai même changé de slip et de chaussettes. Autant dire que j'ai mis toutes les chances de mon côté. Magdeleine est revenue. Au début, je voulais pas y croire, hein. Puis en faisant le tour comme ça avec le tracteur une fois ou deux, ben j'ai bien vu que la maison était grande ouverte. Bon allez Ange, va falloir que je décolle parce que sinon je vais prendre racine moi. Allez, encore 5 minutes et j'y vais. Bon, on mange, plus personne viendra maintenant. T'es déçu? Mais non, on verra le mois prochain. Il faut leur laisser le temps. Allez, musique! On va pas se traiter à Jacques pour si peu. Variété française, variété internationale de 1915. Ça fait un moment déjà. L'étude collection automne-hiver. Ah bah, c'est Ange. Ange, ça fait une semaine qu'il tourne autour de la maison, 3 fois par jour avec son tracteur, la discrétion même. Mais Ange, quand il était jeune, quand il avait 15 ans, ben, il était timide. Mais alors timide à un point, bafouillant, rougissant, transpirant. Un régal pour les enfants que nous étions. Et puis sans le compter, je crois qu'il avait un petit peu le pédin pour moi. Oh, pas sympa. Pas méchant non plus, hein. Des trucs de bœuf. Manger, manger, manger. Bonjour. Ah, alors,
Paula Camille, et moi c'est Madeleine. Et vous? Mangez! Ah bah, On peut manger, c'est la différence qui tente. allez, bon appétit! Bah essaye, on verra bien. Tu veux? Apparemment c'est non, hein. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut, la demoiselle. Alors tu viens d'où? Plus affamée que bavarde, hein. On dirait qu'elle n'a pas mangé depuis 15 jours. Prends ton temps. Mais si, vas-y, il y en a pour 15. Je te resserre. En même temps, ça fait plaisir à voir. Boucher! Où c'est que t'es la saloperie? Il a lâché maman! Mais qu'est-ce que c'était que ça? La pauvre, elle avait l'air terrifiée. Eh ben écoute, au moins on connaît son prénom. C'est Fanchette. Je vais me renseigner à la boulangerie. Parce qu'on a même fait fuir comme prétendant. Le premier pas de femme a mis la boulangerie en effervescence. Oh bah, beaucoup se vantaient d'y avoir été, histoire d'alimenter un peu les curiosités, d'attiser les haines. Et ils se disaient même qu'il n'y avait pas que des femmes. Et que le vin aidant, le repas avait pris une tournure que la décence m'interdit de nommer ici. Là-dessus, Ange, qu'on entend à peine dire bonjour d'ordinaire, a pris la défense de Mado, disant que tout ça c'était que moment, songe et calomnie, et que lui l'y était, et que tout ce qu'il disait c'était que jalouserie et compagnie. Oh bah entre nous, il aurait bien fait de se taire. Parce que son petit bafouillis, limite compréhensible, bah, ça a bien conforté les autres dans l'idée qu'il y avait des hommes et tous les sous-entendus qui vont avec. Moi, d'une certaine façon, j'y étais bien. J'ai bien vu qu'à part la fanchette, bah, ça s'était pas bousculé au portillon. Hein. Quant à la partie carrée, hop, circuler, il n'y a rien à voir. Mais tout ça, ça l'a pas découragé, Mado. Elle a remis ça le mois suivant, avec annonce officielle à la boulangerie. Oh, bah la fanchette a sa place attitrée maintenant. Elle sait pas lire. Je me demande comment elle peut savoir pour les repas. Bon, alors ça reste un mystère. Oh, puis il y a la boulangère aussi qui est là. Et Ange avec ses deux filles. Oh, bah voilà autre chose. Augmentation de la fréquentation de 200%. Chapeau, Mado. Ton prétendant est de retour. Et accompagné cette fois. Si tu vas pas, Ange va faire le pied de grue en dansant d'un pied sur l'autre pendant un long moment avant de se décider. La part nuptiale de l'amour transit au pied du Vous tilleul. savez quoi? Vous n'êtes que des jalouses. Oh, tes filles sont gentilles au demeurant. Non, allez, j'y vais. Conservez-vous, laissez-moi refroidir. Tu peux qu'on s'étouffe. On va pas se laisser abattre. Bon, Mado. Bonjour, Ange. Magdeleine? Tes filles, je présume? Nicole. Je dis madame. Ah, il n'y a pas de madame ici. Là. Moi, c'est Mado. Écoutez, on a commencé, mais vous pouvez nous rejoindre, les filles. Allez-y. Merci, Mado. Beau brin de fille que t'as là, Ange. Hein? Alors voilà, Mado. Physiquement, ben, tu te plais bien, et puis t'es pas trop con. Alors nous deux, ben, c'est dans l'ordre des choses, quoi. Et puis, t'as pas d'homme, je suis veuf. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Nos terres se collent, on pourrait se mettre ensemble, quoi. Et puis, je veux pas te prendre par les sentiments, mais ta fille a besoin d'un père, puis mes filles d'une mère. Donc, tous les deux, ben, ça serait normal. Et puis, pour la bagatelle, je suis encore vert. Voilà. Eh ben, dis donc, Ange, tu causes pas souvent, mais quand tu te lances, hein, je sais pas quoi te dire. Ben, dis au moins que tu vas y réfléchir. Écoute, Ange, tes filles ont besoin de personne, ma fille a besoin de personne, et puis moi, je me débrouille très bien aussi. Alors aujourd'hui, bah, c'est le repas de femme, donc je vais te souhaiter un bon après-midi. Ça veut dire non? Ange, je crois que tu sais pas très bien ce que tu veux. J'ai l'impression que tu mélanges un petit peu tout. Le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Je me trompe? Alors fais le tri. Et puis pour ce qui est du sourire de la crémière, moi je sais pas, fais preuve d'un petit peu de fantaisie, de folie, un petit brin de poésie. Hein, on sait jamais. Bon,
écoute, Ange, j'ai des invités, et puis toi, bah, t'as du boulot. Alors, je vais te remercier d'avoir emmené tes filles. Et bon après-midi. C'est que ça commençait à ressembler à quelque chose, ces repas à la Mado. Les filles d'Ange avaient tout de suite trouvé leur place dans cette assemblée bigarrée. Camille et Claudine s'étaient trouvées, comme on dit. Et puis Nicole, elle assurait à elle seule la caution féminine du groupe. Hein. Oh, bah ça causait ferme droit des femmes. Hein. La boulangère agrémentait le tout d'anecdotes sur les âmes du village. Et ça riait, ça chantait, ça échangeait. Bah, comme autrefois dans les repas qu'organisait la mère de Mado. C'est sans doute pour pas être en reste que Fanchette a voulu intervenir. Et c'est là que ça s'est un peu gâté. Un peu. Des fois, le vent claque, les feuilles qui craquent, puis on les croque, croque. C'est le thème. Pareil, le peigne des dents tout du long, il croque les cheveux, ça aplatit. C'est moche. Oh, je peigne le chat, pas le chien. Est-ce que t'as déjà des lunettes? Mais des fois, je le fais pas parce que... T'es très belle comme une maman. Des fois, elle regarde les oiseaux. Des fois, elle est gentille. Des fois, elle dort dans un lit. Des fois, elle pleure. Des fois, elle regarde les lapins. Des fois, elle aime pas aller dans le grand lit. T'as un bébé dans ton ventre. Il va bientôt sortir. Des fois, elle regarde les poules qui courent sans tête. Des fois, elle fait la vaisselle. Des fois, elle a mal. Des fois, elle fait la cuisine. Des fois, elle regarde le coq. Qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? J'ai besoin d'aller à la ferme. Viens ici tout de suite, j'aime pas me répéter. Fanchette est mon invité. Monsieur? On va laisser tomber les modalités. M'oblige pas à venir te chercher. Fanchette est mon invité, vous, non? Donc je vais vous demander de sortir. On me donne pas d'ordre. Personne ne me donne d'ordre. Surtout pas toi, Magdalene Dostein. Fanchette est mon invité. La ferme. J'ai été plus que patient jusqu'ici. M'obligez pas. Je pourrais me monter mon couloir sympathique. Ah, parce que t'étais pas au max là, Jackie? Reste en dehors de ça, la boulange. Dégage. Fanchette est mon invité, vous non, donc pour la dernière fois, ben sortez. Dis donc, Jackie, c'était que t'es long de la comprenade ou bien? Qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que t'as dit la dame, là? Alors tu dégages. House du palais. Aliette, manquez plus que toi. Oui, Aliette. Et à défaut d'en avoir dans le crâne, tu pourrais bien t'en prendre dans les fesses. Et qu'est-ce que tu radotes? Du plomb et du gros. Crois-moi, t'es pas prêt de te rasseoir. Allez, Alors c'est bon. Alors ça, c'est pas banal. T'as donc changé de camp, Aliette? Si je m'abuse, c'est bien tes parents pour dénoncer la famille Edelstein. Dommage que celle-là, elle n'ait pas fait partie du voyage pour les camps de concentration. Oh, là, tu n'es pas assez borne, Jackie. Mais les bornes, y a Lurette qui les voit plus, si tu veux mon avis. Aliette, pose ce fusil, gâche pas du plomb pour ça. À partir de maintenant, Fanchette restera à la maison. Elle y sera plus en sécurité. Et c'est comme ça et pas autrement. N'en déplaise à monsieur. Eh ça, c'est détonné. J'irai pas jusqu'à dire que le coup de fusil est parti tout seul. Mais c'est quand même ce que je lui dis à la flicaille. Parce que c'est qu'il a prévenu la police. Il a porté plainte. On me l'aurait pas dû. Ça a, comme qui dirait, rendu la chose publique. Les plaisanteries vont bon train. Oh, les gens tout de même. Mais bon, ça, Jackie s'en remettra. Là où il a eu tort, c'est pour la Fanchette. Eh ben oui, parce qu'il y a eu une enquête d'ouverte. On parle de prison, de dommages et intérêts, et d'une grosse somme même. Et ça, m'est avis que Jackie, eh ben, il va plus le sentir passer que le plomb qu'il a pris dans les fesses. Officiellement, monsieur le maire a demandé à Mado de se calmer avec l'air pas, ouvrez les guillemets, de bonne femme, fermez les guillemets. Officieusement, il a envoyé sa femme, en sous-marin. Bah oui, pour espionner, suivez un peu.
Oh, bah, c'est une vraie mère la pudeur, la femme du maire. Oh, oh, oh. Oh, bah, c'est de plus en plus bigarré, serre pas à la main d'eau. Mais bon, elle tient le cap. J'ai apporté des gâteaux. Oh. Alors c'est donc ça, cette petite coterie qui enflamme tout le village. Je vous sers du vin? Non, merci. Je suis moi-même marraine d'une association d'aide humanitaire. À la paroisse, chaque année, on collecte des vêtements, des denrées de première nécessité qu'on envoie aux enfants de là-bas. Vous savez, en Afrique. Aux petits noirs. Oui, c'est ça. Oh, la chance qu'ils ont. Et on peut même leur envoyer des lunettes qu'on ne met plus. Est-ce que t'as déjà des lunettes? Parlez-moi un petit peu de vous. Ces assemblées ont un but particulier? Ben écoutez, rire, chanter, manger, s'amuser entre femmes. Ah oui, c'est moins sérieux. Qu'est-ce que vous entendez par moins sérieux? Ah, le terme n'est peut-être pas très bien choisi. Moins altruiste serait plus juste. Vous trouvez qu'offrir une fois par mois un repas aux femmes du village qui le souhaitent n'est pas une cause altruiste? Ma soeur vous taquine. Vous êtes nouvelle, c'est pour ça. On est à tout droit. Et vous, comment ça se passe? À l'école, je veux dire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Hein. Je connais personnellement Monsieur le maire. Je saurais m'en souvenir. Santé. Santé. Oui, santé. Place, mesdames. Oh! Oh! Ah, mais c'est donc vrai ce qu'on raconte? Mais qu'est-ce qu'on raconte? Eh bien, qu'à ces repas de femmes, il n'y a pas que des femmes. Ah, mais Ange est là pour nous faire la cuisine. Et pour la partie carrée, on vous aura mal renseigné. Bon appétit, mesdames. Bon après-midi. Le cuistot vous rend son tablier. Merci, Ange. Salut, Papa. Mangez. Mangez aussi les assiettes. Mange pas. Si, c'est très goûtu. Mes compliments à votre papa. Et le bébé, c'est pour quand? Le mois prochain, normalement. Oh, le mois prochain, je vais être grand-mère. T'es vieille? Moi, t'es pas vieille. Oh, merci, Fanchette. Je prends ça pour un compliment. Et le papa, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il n'y a pas de papa. Ah, mais quand même, il ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit, cet enfant. Allez savoir. En tout cas, elle manquera pas de marraine. Oui, ben, c'est vrai. Oui, mais quand même, un papa, une maman. Seul l'amour compte, non? Oui, peut-être. On vient d'obtenir la contraception remboursée par la sécurité sociale. Oui. Le divorce par consentement mutuel. La loi Veil pour une période de 5 ans. Mais visiblement, la route pour changer les mentalités va être longue. Et vous avez choisi un prénom? Ah oui. Oh, mais il est déjà 13h. Oh, mais on ne s'ennuie vraiment pas en votre compagnie, mesdames. Je dois remettre le prix du plus beau jardin potager du village. Je me sauve, hein. Au revoir, bonne continuation, mesdames. T'auras pas eu. Franchement, elle commence à être lourde. Nicole a raison, ça manquait de chansons et d'éclats de rire. Hein. Allez, musique. Ti amo,
désolée, hein. J'ai pas trop le temps de faire la causette ce matin. Aliette? Ange, Aliette, je suis pas là. qu'est-ce que tu fais? On s'est pas vu, je te dis. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bah si on te demande, tu diras que tu sais pas. Ils sont si difficiles à faire, ces quelques pas qui te séparent de Mado? Ange, t'étais pas censé être là. Elles sont toutes parties en délégation chercher Camille et sa petite Sophia. Ah bah oui, bah je pensais que toi aussi. C'est un premier dimanche du mois. C'est un dimanche de femme, alors je prépare le repas. Fidèle au poste. Ah, c'est bien, Ange, c'est bien. Je peux rajouter une assiette si tu veux, il y a de quoi. Mais Ange, rends pas les choses plus difficiles qu'elles sont, hein. Aliette, combien de temps encore tu vas te sentir responsable de la mort des parents de Mado? C'était il y a 40 ans, Aliette. T'étais une petite fille. T'y y es pour rien? Bon. Alors écoute, c'est pas que cette discussion philosophique m'ennuie, vois-tu, mais alors moi j'ai affaire. Et puis toi, bah t'as pas su le feu, hein. Et si on me demande? Pour le paquet? Eh bah tu diras que tu l'as trouvé en allant chercher des plats dans la cuisine. Mado gobera jamais une histoire pareille. Ange! Non, elle sait quand on lui ment, elle a le nez pour ça. Je compte sur toi, hein. Alors, et puis un bon conseil, tu respires, et puis t'évites de bafouiller, hein. Allez. C'est un cadeau pour la piotre? On va dire ça comme ça. Et c'est pas moi qui le dis. Oh, le bébé beau, Amado. Oui, Ange, on a soif. Attends, laisse-moi la prendre d'abord. Oh, comme elle est légère. Où ça grand-mère? Merci Marcel, je prends ça pour un compliment. Claudine, une photo. Attends, je la double. Voilà. Bon, Ange, on a soif. Champagne, 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 Ah, champagne. voilà. Retour dans les bras de sa maman. Ah non, sa maman l'a eu toute la semaine. Un peu à moi. Ah, bah alors toi, tu vas pas manquer de bras. Mais Avec des bulles. La cuisine, elle est pas là. je suis pas donc tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être servi chez soi? Tu n'es pas prête à faire pour arriver à tes fins. Ah, on se bat avec les armes qu'on a. Prends-moi avec Sophia. Photographe officiel de la petite Sophia. J'espère que t'as pris assez de pellicule. Clic-clac, t'as dîné collé dans la boîte. D'autres candidats? Moi. Mais oui, c'est à ton tour, Fanchette. Prends-la. Fais bien attention. Oh, mais lâchez-la. Qu'elle se débrouille elle aussi avec ses armes, hein, on sera pas toujours là, et puis il faut bien qu'elle apprenne. Tu me dis quand t'es prête, Franchette? Tout de même, avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. Personne ne s'est aperçu qu'elle était enceinte, même elle. Et je suis pas sûre qu'elle se rende compte de son état. On fera avec, comme on a toujours fait. Comme tu as toujours fait. Mais faites confiance à l'instinct, regardez-là. Prête, Claudine. La maison va bientôt résonner de cris, de chants d'enfants, de jeux. Enfin. Et nos verres sont toujours vides. Voilà. Ah, c'est pas trop tôt. Camille, Jalette. je t'ai préparé un citron pressé bien frais comme tu aimes. Oh, merci grand-père. Ouah, je prends du canon. Ah non, mais tu vieillis, c'est tout, hein, ne fais pas trop d'illusions. Bon, allez, à Sophia. À Sophia. Aux générations futures. À Sophia. Poésie. Prenez
Prenez un toit de vieille tuile un peu avant midi. Mettez à côté un tilleul déjà grand, remué par le vent. Placez au-dessus un ciel de bleu, lavé par des grands nuages blancs. Laissez-les faire. Regardez là, c'est la famille de la petite Sophia. Je vais préparer le frichti, moi. Voilà ce qu'elle était venue chercher, Mado, avec ses dimanches de femme. Le bonheur, ici et maintenant. Une grande tablée où les laissés pour compte débarquent et s'installent. Un havre de paix où fusent les rires et les chansons. Une maison où on se moque de tout ce qui est frileux et étriqué. Et où les femmes sont reines et libres, de mère en fille. Une famille, sa famille. Chaud devant. Camille, Claudine, viens-moi ce truc, je me brûle. Et qu'est-ce que j'en fais? Allez, envoyez. Qu'est-ce que c'est, Ange? Poulet maison aux écrevisses de la Manche, vous m'en direz des nouvelles. Ange, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, Ah oui, ça? c'est un paquet Mais d'où il vient ce paquet? en cherchant le faitout dans un placard, je l'ai trouvé par hasard. Oh, bah là, ça barre plutôt mal. Hein. Moi, je vous laisse. Ange? Mais je t'assure, Mado, Ange? c'est Aliette qui l'a amené. Mais je sais pas ce que c'est, je l'ai pas ouvert. Ah bah voilà, là je te crois, Ange. Bah c'est peut-être un cadeau pour la petite. C'est ce qu'elle a dit, quelque chose comme ça. Ah bah ouvre-le, Camille, si c'est un cadeau pour la petite. C'est un vieil album de photos. Ça va, maman? Ça va, ma grande. Il va me falloir un petit peu de temps avant de me replonger là-dedans. Mais c'est vrai que c'est le plus beau cadeau de naissance qu'on pouvait faire à ta petite Sophia. Agathe a raison. Qu'elle l'ait sauvée et gardée pendant toutes ces années. Sacrée Aliette. Et toi, qui as toujours un boyau de vide, t'as donc pas faim? Manger. Oui, manger, et boire, et chanter, et s'amuser. Et toi, ta spécialité, c'est donc qu'elle se mange froide? Allez, envoyez. Avec Olivier, Louise et Stéphanie. Laetitia et Garance. Anna Paula et Sophie. Pascal et Anaïs. Véronique et Valérie. Burning out rubber.
ainsi que la communauté de communes Loche Sud Touraine. Également Gérard et Ghislaine Guérin qui nous prêtent ces lieux. La boulangerie-pâtisserie de l'État. L'entreprise ATS. Les commerçants qui nous ont sponsorisés. Nos super techniciens Christelle, Lilian, Jean-Marc. Notre metteur en scène Dominique. Un grand merci aux bénévoles de la CIVEM et à notre présidente Céline. Et merci à vous, public. C'était pas mal, hein? Mais alors, on les remet où, là, les coussins? Tu les mets sur place. Tu as laissé sur place? Tu les mets sur la table là-bas à la sortie. Hein? Non, mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que nous. Et on va tous les coucher. Il les ramasse là. Hein? Il les ramasse.